Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais répondre à plein de questions que vous m'avez posées parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo questions-réponses, que la plupart des vidéos questions-réponses que j'ai faites jusqu'ici étaient plutôt en anglais, même s'il y avait quelques questions en français. Donc je me suis dit que là, cette fois-ci, j'allais faire deux éditions, en fait, une version en anglais avec les questions qu'on m'a posées en anglais et une version en français où je vais répondre aux questions qu'on m'a posées en français. Voilà. Donc déjà, je vais commencer par les très nombreuses questions qui sont revenues en boucle. Donc il y avait c'est quoi ton âge, comment tu t'appelles, quel est ton prénom, comment tu as commencé la SMR, d'où vient ton pseudo, un peu les trucs un peu usuels. Donc je vais commencer en disant que je m'appelle, mon pseudo c'est Behind the Moons, mais vous pouvez m'appeler Moons. Je décide de pas partager mon prénom parce que malheureusement j'ai eu des problèmes de stalker par le passé, ce qui fait que maintenant j'évite de partager trop d'informations personnelles. Pareil, je décide de pas trop dire où j'habite spécifiquement, même si c'est en France quelque part. J'ai 29 ans, j'ai 30 ans l'an prochain. J'ai commencé à faire de l'ASMR en 2013 sur YouTube et j'ai vraiment commencé avec Zoru ASMR qui est un ami à moi et en fait on s'est auto-motivé à lancer notre chaîne à peu près au même moment, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et Behind the Moons, en fait à la base ça vient d'une chanson qui s'appelle Things Behind the Sun. Et le truc, c'est que je galérais à trouver une idée de pseudo. Donc j'ai essayé Behind the Sun, Behind the Moon, et ça marchait jamais. Donc j'ai fini par dériver vers Behind the Moons au pluriel. Et c'est resté. Voilà, c'est un truc que j'ai choisi un peu au pif, il y a bientôt 10 ans. Et voilà, qui est resté. Donc voilà l'origin story de mon pseudo. Donc voilà pour la base, globalement. Maintenant, je vais aller voir les autres questions que vous m'avez posées. Donc, de Sarah, j'avais « T'as-tu pas peur des critiques en te lançant dans l'ASMR ?» Donc, globalement, est-ce que j'avais peur des critiques quand je me suis lancée dans l'ASMR ? Oui, beaucoup. Parce qu'en plus, en 2013, donc c'était il y a très longtemps, et j'ai beaucoup évolué personnellement. Et j'étais vraiment très très timide à l'époque. Je reste quelqu'un de très introverti, mais voilà, je voulais absolument pas attirer l'attention sur moi. Et en effet, j'avais peur des critiques et j'avais peur aussi juste que ma chaîne soit découverte par des gens que je connaissais. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles, quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de vidéos plutôt en anglais et encore assez longtemps, j'ai fait beaucoup de vidéos en anglais parce que ma logique... Donc il y a eu plein de raisons, il n'y en a pas qu'une seule, mais une des raisons, c'était en faisant surtout des vidéos en anglais, je m'assure qu'en France et dans mon environnement immédiat, il n'y a pas trop de gens qui puissent tomber sur ma chaîne en regardant des vidéos en français. Et je me disais, en faisant des vidéos en anglais, je m'assure qu'au moins une partie de mon audience n'est pas trop proche géographiquement de moi et que j'ai pas trop de risques d'être reconnue ou que quelqu'un tombe sur ma chaîne et en parle à mes proches. Parce que j'ai pris beaucoup de temps, en fait, il m'a fallu du temps pour juste assumer ma chaîne ASMR parce que ça a longtemps été un truc que je cachais. Et quand j'en parlais, parfois les gens trouvaient ça chelou, ils comprenaient pas. Ce qui fait que ça me donnait pas envie d'en parler davantage. Donc ça a longtemps été un truc que j'ai gardé un peu secret pour moi. D'ailleurs, au fil des ans, il y a vraiment eu des années entières où j'ai pas du tout posté, où vraiment j'ai pas trop alimenté ma chaîne YouTube parce que j'avais du mal justement à l'assumer et ça a été assez compliqué assez longtemps par rapport à ça. Et puis même encore dans mon dernier travail, avant que je me lance à temps plein, je me rappelle que j'avais certains collègues qui avaient trouvé ma chaîne et qui s'en moquaient dans mon dos en fait. Donc vraiment jusqu'au bout, je me suis rendu compte que ouais, c'est vachement dur en fait. Enfin, c'était dur pour moi d'assumer la chaîne parce que facilement les gens comprennent pas ou alors s'en moquent et en rigolent. Donc ça a toujours été un sujet un peu compliqué pour moi. Voilà, donc juste pour revenir à la question. N'as-tu pas peur des critiques en te lançant dans l'ASMR ? Si, mais c'était plus des critiques du point de vue moral qui m'ont fait peur. Après, les critiques sur la qualité, vu que il y a tellement longtemps que je me suis lancée,
que YouTube aussi n'était pas pareil à l'époque. C'était plus facile de faire des vidéos un peu moins quali, parce que juste à l'époque c'était ok en fait de faire des vidéos avec le matos que t'as et personne n'attendait un rendu pro à l'époque. C'est vraiment un truc qui a évolué, je trouve, où maintenant on demande toujours plus de qualité en fait aux créateurs. Et à l'époque c'était un peu moins le cas. Et puis même maintenant en vrai, je pense que moi je surjoue un peu ce côté-là d'avoir un beau visuel et tout, parce que c'est un truc qui me plaît déjà. Genre la photo et la lumière, c'est un truc que j'aime beaucoup travailler, donc c'est un choix perso. Mais ouais, c'était un truc qui m'a jamais trop fait peur, les critiques sur la qualité du travail. Mais voilà, c'est plus les retours et les moqueries qui sont toujours très compliqués à gérer, encore maintenant malheureusement, hein, mais ça, c'est un truc qui change pas trop malheureusement. Les gens qui regardent pas d'ASMR, bah, en gros, quand ils entendent parler d'ASMR, c'est souvent pour se moquer ou pour rigoler. Et mine de rien, ça a façonné en fait les retours que tu vas avoir. Quand tu es créateur ou créatrice, il y aura toujours des gens qui vont venir et qui vont dire que c'est bizarre ou ce genre de choses. Et c'est compliqué de pas le prendre à cœur, mais j'ai la chance d'avoir énormément de gens qui comprennent ce que je fais, qui apprécient ce que je fais. Ce qui fait qu'en comparaison, il n'y a pas trop de gens qui critiquent méchamment, heureusement. Voilà pour la deuxième question. Après, pourquoi tu fais pratiquement que des vidéos en anglais sur ta chaîne YouTube? Pour toucher plus d'audience ou par plaisir, vas-tu faire plus de vidéos YouTube en français? Alors, comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs raisons au fait que j'ai fait beaucoup de vidéos en anglais dans un premier temps. La plupart, une des raisons, c'était, ouais, c'est ça, parce que je voulais pas être trop connue et qu'on puisse tomber sur ma chaîne, parce que j'avais beaucoup de mal à l'assumer au début. Aussi, quand j'ai commencé à regarder des vidéos ASMR en 2013, c'était quasi que des créateurs anglais. Il y en avait quelques-uns francophones, mais vraiment très très peu. Ce qui fait que je regardais des vidéos en anglais et que je trouvais ça logique d'en faire aussi en anglais pour plein de raisons, mais y compris celle-là. Donc pour moi, ça a été assez normal. Après, pour toucher plus d'audience ou par plaisir, à l'heure actuelle, quand je fais des vidéos en anglais, c'est plus par plaisir que pour toucher plus d'audience, parce qu'au final, je pense pas actuellement toucher plus d'audience quand je fais des vidéos en anglais. Donc c'est pas forcément le cas. Et vas-tu faire plus de vidéos YouTube en français? Je vais vraiment réessayer d'atteindre le 50-50, c'est-à-dire que j'essaie de faire une vidéo en anglais et une vidéo en français, vraiment alterner entre les deux. Parce que maintenant j'ai une audience qui est très mixte en fait. T'as des gens qui parlent anglais ou d'autres langues et qui comprennent que mes vidéos en anglais. Et t'as des personnes françaises ou francophones qui pour le coup vont plutôt comprendre les vidéos en français. Donc je vais vraiment essayer de faire les deux pour que tout le monde soit content, en sachant que par le passé j'avais déjà essayé en fait de faire 50-50 comme ça. Et ce que j'avais remarqué malheureusement, c'est que c'était toujours sur les vidéos en français où les gens se plaignaient en disant tu fais jamais assez de vidéos en français et tout. Vraiment genre un peu à me dire c'est pas bien, enfin à me taper sur les doigts en fait. Ce qui fait qu'à l'époque ça m'avait totalement démotivée, parce que il y a quand même une différence globale entre les différentes personnes en fait qui me regardent, entre les différentes audiences. Et quand même il y a une bienveillance dans l'anglophone que j'ai un peu moins en francophone, et je le retrouve beaucoup sur TikTok. Il y a la petite pique est plus facile et je trouve que c'est un peu moins bienveillant. Ce qui fait que par le passé j'ai eu beaucoup de mal à me motiver à faire 50-50, parce que quand je le faisais et que je faisais des efforts dans ce sens-là, les gens le voyaient juste pas et ils me disaient toujours que c'était pas assez bien. Donc là je vais vraiment essayer de refaire du 50-50, mais j'avoue que c'est un truc qui me démoralise super facilement quand on me dit que c'est jamais assez bien ce que je fais, alors que vraiment je fais de mon mieux pour que tout le monde soit heureux et qu'il y ait un petit peu de tout. Mais je sais que même si je fais les meilleures vidéos possibles pour tout le monde en français et en anglais, on va toujours me dire que j'en fais pas assez, ou alors qu'il faut en faire toujours plus en français. Enfin, toujours les mêmes critiques qui reviennent en boucle, et c'est un truc qui est difficile à gérer pour moi. Donc voilà, j'ai toujours eu une relation compliquée avec cette double audience, et voilà. On m'a dit aussi en commentaire, mais pourquoi tu crées pas deux chaînes séparées, une chaîne plutôt en français et une chaîne plutôt en anglais? Et je trouve qu'à l'heure actuelle c'est trop tard pour moi en fait. J'ai une audience qui s'est créée au fil des ans depuis 2013, et ça va être très très compliqué maintenant de dire aux gens maintenant si tu veux voir les trucs qu'en français ou qu'en anglais, il faut t'abonner à une nouvelle chaîne. Et je sens que les gens ne le font pas en fait. Je trouve que ma chaîne est un peu trop vieille maintenant pour
pour faire ce genre de choses. Donc voilà, ma chaîne est ce qu'elle est et je fais de mon mieux. Et voilà, tout ce que je demande, c'est votre bienveillance par rapport à ça. Que j'essaie vraiment de faire du contenu pour tout le monde. Et que, voilà, s'il vous plaît, soyez gentils. On me demande quels sont tes projets à venir. Mes projets à venir... C'était Maddy, désolée. Maddy, c'est mon chat qui est en train de dormir sur mon bureau à côté. Mes projets à venir, c'est surtout refaire des vidéos YouTube. Un peu travailler, un peu cool, quoi, avec beaucoup de préparation en amont, que ce soit des setups un peu différents, des histoires qui demandent de la préparation. Mais le truc, c'est que là, ces 6 premiers mois de l'année 2022, j'ai beaucoup été prise avec des projets autres. J'ai fait des performances live à Paris, par exemple, avec la Gaieté Lyrique. Et c'est un truc qui m'a pris beaucoup de préparation et de temps. Et toutes les vidéos un peu plus complexes, je les ai un peu laissées de côté. Et j'ai hâte, en fait, de refaire des vidéos super quali, en fait, juste pour montrer de quoi je suis capable, en fait. Donc rien que pour ça, j'ai hâte, en fait, de refaire des vidéos un peu différentes, originales, et de me concentrer là-dessus dans les mois qui viennent. Après, j'ai pas de projet long terme à l'heure actuelle, mais j'ai des pistes en fait de collaboration que j'aimerais faire avec des institutions, avec des personnes. Donc voilà, j'ai pas mal de choses en tête, mais là ma priorité, c'est vraiment de refaire des vidéos assez quali, des vidéos oui, assez belles. Voilà. Voilà pour cette question. Est-ce que tu t'identifies à un genre particulier? Tu utilises elle et elle. Ok, donc j'ai pas du tout trié les questions. On passe d'un sujet à un autre et tout, mais là, en fait, cette question parle plutôt de non-binarité dans mon cas. C'est vrai que vous avez peut-être remarqué, surtout sur TikTok, que je dis que mes pronoms préférés pour parler de moi, c'est à elle, que j'aime beaucoup, et elle aussi. Disons que le genre, c'est un peu plus complexe que juste être un homme ou une femme, et que voilà, il y a des personnes qui se retrouvent un peu entre les deux, il y a des personnes où ça va fluctuer suivant les jours. Il y a des personnes qui sont 100% voilà, hommes, 100% femmes, et c'est ok aussi. Et il y a des personnes qui se définissent, ouais, plutôt vers la femme, mais pas tout à fait non plus. Il y a un truc autre qui peut rentrer en jeu. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais très jeune, j'avais genre 19 ans, 20 ans peut-être. Et j'avais pas mal au début de commentaires de personnes plus âgées que moi, souvent des hommes, qui avaient des commentaires presque déplacés, tu vois, des commentaires sur mon apparence, à dire que j'étais belle et plein de choses plutôt gentilles en théorie, mais qui m'ont toujours mise mal à l'aise parce que mes vidéos ont aucun rapport avec ça. Je fais des vidéos de relaxation et j'étais toujours ramenée en fait à ce que les personnes voyaient de moi. Et globalement, c'est ça. Ces dernières années, j'ai un peu fait le lien entre pourquoi ça me dérangeait et un petit peu aussi comment je me vois, comment je me perçois et comment je m'identifie aussi. Je me définis pas comme ça et je comprends que on va me dire, voilà, je sais que les gens vont rentrer en débat par rapport à ça et c'est pas le but de la vidéo, donc s'il vous plaît, le faites pas. Mais tout ça pour dire que voilà, si vous voulez me respecter, si vous voulez que je me sente bien dans l'espace commentaire de mes propres vidéos, sous mes propres plateformes quelque part, eh bien, essayez de faire attention à ça. Essayez, s'il vous plaît, de plutôt utiliser le pronom à elle. Elle, ça va passer. Enfin, je veux pas que ça devienne une guerre en commentaire où tout le monde corrige tout le monde, c'est pas du tout le but. Mais voilà, si vous voulez juste vous assurer que je me sente bien, évitez de trop commenter sur mon apparence, ou si vous le faites, c'est ok. Mais essayez de pas trop genrer vos adjectifs, essayez de trouver des termes neutres plutôt. Et voilà, je me sentirais déjà bien plus à l'aise. Mais ça, c'est un vrai truc qui a été un peu compliqué à gérer récemment, c'est que j'essaie vraiment de faire en sorte que mes plateformes soient des safe places pour les gens, pour vous, en fait, que ce soit un petit peu des moments où vous vous sentez bien et vous êtes à l'aise et vous êtes rassuré. Mais je me rends compte que moi, j'ai beaucoup de mal à me sentir bien. Sous mes propres vidéos, quand je lis les commentaires, genre, je lis énormément de choses qui me font du mal, en fait. Pour plein de raisons, que ce soit des critiques, des moqueries, que ce soit des insultes, que ce soit juste énormément de commentaires comme ça vis-à-vis de mon genre. Il y a beaucoup de choses qui sont assez difficiles à digérer tous les jours. Donc voilà, si vous voulez me respecter, bah, s'il vous plaît, faites attention à ça. Et si vous trouvez que tout ça c'est des conneries, je vous invite à partir. Et voilà, merci à ceux qui veulent faire l'effort
de prendre ça en considération et juste de me respecter pour que je me sente bien. Merci. Ok. Prochaine question, est-ce que tu préfères faire des vidéos en anglais, vu que j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'en français? Donc c'est un peu une question auquel on a répondu avant. Est-ce que je préfère faire des vidéos en anglais? Alors j'aime les deux, autant anglais et français, j'aurais du mal à dire que je préfère faire des vidéos en anglais ou en français. Par contre, la différence que j'aurais en effet, c'est dans les commentaires et la réception de la vidéo. Je trouve vraiment que dans les commentaires en anglais, il y a une bienveillance que parfois j'ai pas dans les commentaires en français. Mais je pense que ça a quand même pas mal évolué avec TikTok, parce que TikTok, ça a quand même vachement rajeuni mon audience et féminisé aussi. Il y a genre au moins 60% de femmes qui me suivent sur TikTok. Ce qui fait que mine de rien, ça a aussi apporté des nouvelles personnes et un nouveau souffle en fait à ce que je pouvais lire en commentaire. Donc c'est quand même vachement positif. Mais ouais, j'avoue que pendant très longtemps, ça a été compliqué, principalement à cause du retour des gens. Mais maintenant, je dirais pas que j'ai de préférence entre l'anglais et le français. Ok, question suivante. As-tu déjà été reconnue dans la rue? Oui. Oui, plusieurs fois en fait. Ok. La première fois, c'était à Nantes et c'était avec Zoru, ASMR, qui lui fait beaucoup de vidéos en français. Enfin, il en fait plus tellement maintenant. Mais en gros, j'étais avec Zoru dans la rue et c'est Zoru qui a été reconnu. Et après, la personne en question m'a vue et il a compris que j'étais cette personne qui faisait souvent des vidéos avec Zoru. Mais à la base, c'est lui qui a été reconnu et puis moi j'ai été vite fait reconnue, mais en conséquence en fait. Maintenant, j'ai été reconnue encore une fois, c'était assez récemment, grâce à TikTok. Et j'étais dans la rue avec des amis et il se trouve que Nami et moi, on avait toutes les deux des oreilles d'elfe. Voilà, dans la rue, classique, normal. Et il y a quelqu'un qui a dit « Ah, c'est cette personne de TikTok ». Et au final, cette personne-là était assise à une terrasse, ce qui fait que je me suis pas trop arrêtée, j'ai juste fait un coucou et je suis partie. Mais cette personne-là était avec d'autres personnes, enfin c'était un groupe de gens, donc voilà, je me suis pas trop arrêtée. En plus, on discutait avec mes amis, j'ai fait un coucou et j'ai été reconnue, voilà. Ça devait être en mars, je pense que ça devait être en mars. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais à la déchetterie. Et il y a une personne qui travaillait à la déchetterie qui m'a reconnue. Et là, je pense que j'ai pas super bien réagi parce que c'était dans la période de cyberharcèlement où il y a eu En fait, il y a une vidéo humoristique qui a parodié une de mes vidéos ASMR et en conséquence, j'ai eu beaucoup de commentaires assez nuls. Et c'était une période assez dure où je me suis pas mal coupée en fait des réseaux. Où j'ai vraiment pris une pause parce que ça avait été assez vénère. Et cette personne-là, elle m'avait reconnue. C'était une personne super gentille, adorable, qui regarde mes vidéos. Mais moi, j'étais un peu en mode... j'avais un peu peur de savoir comment elle m'avait reconnue. Est-ce que c'était par rapport à ce genre de vidéo ou pas? Et voilà, j'étais un peu dans l'appréhension. Mais la personne était très gentille. Et je pense qu'il faut juste que moi, j'apprenne un peu à savoir comment réagir aussi. Parce que, encore une fois, je suis quelqu'un de très introverti et assez timide encore. Surtout avec les inconnus. Et voilà, j'ai un peu peur en fait quand les gens me reconnaissent. Donc je pense aussi qu'il faut que j'apprenne à savoir comment réagir, tout simplement. Mais ça m'est arrivé quelques fois, ouais. Combien de temps te faut-il pour tourner un TikTok? Alors, moi ce que je fais pour gagner du temps déjà, c'est que je les filme en batch. Et ce que ça veut dire, c'est que je vais faire mon setup, mes lumières, mes micros, ma caméra, tout ce qu'il faut. Et je vais tourner un peu à la suite une dizaine de TikTok. Ce qui fait que derrière, je vais aller sur mon ordinateur, je vais les monter. Donc il y a un peu de travail sur un logiciel de montage. Et ce qui fait qu'à la fin, j'aurai 10 TikTok de près, assez quali parce que j'aurai sorti l'appareil et tout ça. Comme ça, j'aurai 10 TikTok à poster. Donc maintenant, combien de temps ça me prend pour faire un batch, on va dire? Je dirais peut-être que je dois tourner une demi-heure en tout. Et avant, t'as peut-être une demi-heure de préparation de fond, éclairage, tout ça. Il y a le maquillage, il y a les vêtements et tout. Ça, c'est un truc que je fais un peu par réflexe, me maquiller quand je filme et que je tourne.
parce que je sais que si je le fais pas, on va me dire que j'ai l'air malade, on va me dire que j'ai l'air pas bien ou qu'il y a un problème. Ou on va me demander beaucoup, mais t'as quel âge? Je sais pas, je suis peut-être plus vieille sans maquillage. Mais ouais, genre un peu, moi ça fait partie de ma routine comme à la télé, je me dis. Tu vois, les gens qui passent à la télé, il y a un petit peu de make-up en mode pour pas trop briller et pour avoir un teint plutôt bien, tu vois. Donc il y a toujours un peu de maquillage aussi. Et ouais, je dirais que ça peut prendre un peu plus de temps. Peut-être la partie la plus embêtante, me maquiller, me préparer et tout. Donc on va dire peut-être 45 minutes, on va dire. Donc ça fait 1 heure montage, tournage, 45 minutes. Et après il y a le montage sur l'ordinateur. Là, ça peut prendre peut-être 1 heure pour monter les TikTok. Ouais, peut-être un peu moins. Mais voilà, j'ai pas fait le calcul final. Mais ça me prend un peu de temps, mais encore une fois, ça c'est pour genre 10 TikTok quoi. Ce qui veut dire que tu divises par 10 et tu as le temps pour un TikTok. En vrai, ça va, j'ai un process bien rodé parce que ça fait longtemps que je fais des vidéos à la maison, que je tourne mes vidéos YouTube et maintenant TikTok. Donc voilà, d'autant plus maintenant j'ai une pièce pour tourner, ce qui est vachement pratique. Ce qui fait que voilà, j'optimise un petit peu tout ça. Et avant, ça me prenait beaucoup plus de temps pour le coup, donc là ça va, c'est plutôt pépère, on va dire. Est-ce que tu comptes faire des lives ASMR sur Twitch ou TikTok? Alors ça, en vrai, j'ai hâte de m'y remettre. Les lives, j'ai trop envie de refaire des lives. Le seul truc, c'est que j'ai déménagé il y a quelques mois. Et le problème, c'est que depuis que j'ai déménagé, j'ai pas une super connexion internet malheureusement. On a eu quelques embêtements par rapport à ça. Ce qui fait que j'ai de quoi uploader des vidéos, j'ai de quoi faire un peu d'internet et tout. Mais j'ai pas une super connexion pour streamer comme je pouvais le faire avant. Parce que avant, je faisais des lives Twitch, j'en ai fait quelques temps. Et j'ai fait genre un live TikTok. Et je pourrais en refaire, mais c'est que des trucs au téléphone pas incroyables. Et j'ai trop envie de refaire des bons lives de bonne qualité. Donc j'ai trop hâte à ça, vraiment. Mais à l'heure actuelle, j'avoue que je suis un peu bloquée plus par le côté technique et connexion internet, malheureusement. Mais j'aimerais le refaire pour le coup, ouais. Vis-tu à temps plein de TikTok et YouTube? Oui. Depuis. En fait, je me suis lancée en 2020. À temps plein en tant que vidéaste indépendante. À la base, c'était surtout pour ma chaîne YouTube, parce que j'avais pas tellement TikTok avant. Et maintenant, ouais, j'arrive à en vivre en fait depuis 2020. Donc c'est très fluctuant, ça dépend des mois. Il y a des mois où j'aurai des plus gros mois, des mois où ce sera plus compliqué. Mais j'arrive à en vivre, ce qui est déjà une prouesse. Genre, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font de la création de contenu sur internet qui n'y arrivent pas ou qui galèrent, donc j'ai la chance de pouvoir le faire. J'ai eu quelques questions par rapport à ça sur comment je gagne de l'argent en fait. Il y a plusieurs entrées d'argent, mais principalement ça va être lié au nombre de vues sur YouTube. Donc tout simplement, si vous voulez me soutenir, regardez mes vidéos. Enfin, il y a plein de façons de me soutenir, mais déjà regarder les vidéos, c'est déjà pas mal. TikTok, j'ai pas trop de rentrées d'argent, sauf quand je fais des partenariats ou des sponsors. J'en ai fait quelques-unes, j'essaie de pas trop en faire souvent parce que je veux pas être embêtante non plus, quoi. Il y a un petit peu de financement participatif, j'ai un Patreon où vous pouvez donner un petit peu d'argent tous les mois si vous le souhaitez, mais c'est pas du tout obligatoire. Et voilà, il y a aussi les partenariats sur YouTube quand je fais des sponsors, ce genre de choses. Donc c'est globalement mes rentrées d'argent. Il y a aussi des trucs un peu plus exceptionnels, comme là les performances live que j'ai faites à Paris. Il y avait aussi un peu de résidence, j'ai fait de la résidence créative là-bas pour créer le spectacle. Et même avec les représentations, il y avait aussi un petit cachet, donc là aussi j'ai eu un peu d'argent. Mais voilà, c'est un peu disparate, c'est un petit peu différentes sommes à différents endroits. Mais j'arrive quand même à en faire un salaire quelque part, même si salaire c'est but de langage dans ce cas-là. Mais voilà, c'est comme ça que je gagne ma vie avec TikTok et YouTube. Et voilà, encore une fois, si vous voulez me soutenir, déjà regardez ce que je fais. Enfin, c'est déjà ce que vous êtes en train de faire, donc merci. Mais voilà, il y a plein de façons. Il y a évidemment engager avec les vidéos, donc liker, commenter, partager. Si vous aimez vraiment ce que je fais, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je sais que la SMR, ça reste un truc un peu tabou malheureusement, mais si vraiment genre, je suis une de vos créatrices préférées, n'hésitez pas à le dire autour de vous, mine de rien, à faire un petit tweet ou un petit post ou une petite story ou quoi, ça fait pas de mal. Et voilà, juste interagir, regarder mon contenu, c'est déjà énorme, mais merci d'être là. Voilà.
Ok. Prochaine question. Es-tu déjà venue au Québec? Je suis jamais venue au Québec. J'aimerais bien. Je suis jamais allée en Amérique du tout, en fait. Du Nord, du Sud. Non, jamais. Et il y a pas mal de pays lointains où j'aimerais beaucoup aller. Le Canada, ça me plairait beaucoup. Le Québec. La Corée du Sud, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trop eu envie d'aller en Corée du Sud. Mais le truc, c'est que je suis aussi très écolo. Et je fais vachement gaffe. Enfin, je suis quelqu'un qui fait vraiment attention à ce genre de choses, qui achète en vrac, qui réutilise les papiers craft pour les légumes, enfin, qui va au marché. Enfin, je suis quelqu'un qui fait vachement attention. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me dire que je mérite en fait de prendre l'avion pendant 12 heures pour aller très très loin et brûler un max de kérosène. Tu vois, donc c'est des trucs que j'aimerais faire, mais il y a ma conscience écologique qui me dit est-ce que vraiment t'as besoin d'y aller et en y allant de détruire un petit peu plus la terre sur laquelle on vit, alors qu'il y a ce truc en fait où en fait est-ce qu'on a besoin de voir les plus beaux coins du monde pour savoir qu'ils existent en fait et pour l'avoir un petit peu en nous? Est-ce que savoir qu'ils existent ça suffit pas déjà? Enfin, je sais pas. C'est un peu compliqué comme questionnement, mais je me demande en fait à quel point c'est narcissique aussi de ma part de me dire il faut que j'y aille et que j'expérience ça first hand pour vraiment. Je sais pas, c'est une question à se poser. Est-ce que voilà, c'est plus important pour toi d'aller voir les plus beaux coins du monde tout en brûlant énormément de kérosène et en faisant du mal à la planète? Ou est-ce que voilà, il n'y a pas une réserve à avoir aussi par rapport à ce genre de voyage très très loin? Je suis encore en questionnement, c'est un truc un peu compliqué encore à gérer pour moi. Je me dis aussi, est-ce que c'est faire que moi je m'interdise de faire plein de trucs en sachant que la personne à côté en aura absolument rien à faire? C'est compliqué, tu vois. C'est un truc que j'avais un peu en tête déjà quand j'étais plus jeune et que j'étais végétarienne et que je faisais énormément de concessions sur mon alimentation en sachant que dans ma famille personne n'en avait rien à faire en fait et que j'étais la seule à faire des efforts. Et il y a cette question de est-ce que vraiment toute cette charge, cette pression doit retomber sur mes épaules? Donc voilà, c'est une question un peu compliquée, mais c'est une partie de ma réponse, quoi, si jamais elle est en tout cas. As-tu déjà fait du théâtre? Alors, j'ai fait de l'impro quand j'étais au lycée. Au lycée, ouais. Mais ça, c'était pas. Enfin, c'était une passe où, encore une fois, j'étais très très introvertie et genre, je n'osais pas parler. J'étais vraiment genre l'ombre de moi-même, quoi. Et j'avais fait genre une année d'impro, mais c'était genre avec un groupe de potes où tout le monde se connaissait déjà, ils avaient une super ambiance, ils étaient vachement soudés. Et puis j'y étais aussi, mais j'étais un peu. Je sais pas, c'était un peu compliqué pour moi et je sais pas forcément si le théâtre m'a beaucoup aidée parce que je me suis toujours pas sentie très bien quand j'étais en cours de théâtre et je l'ai fait quelques fois et il y a un truc que je trouve flippant en fait quand le prof il te demande de faire le feu ou de ce genre de choses. Enfin, il y a toujours des exercices comme ça dans ma tête quand tu vas faire du théâtre au début. On te demande de faire des gestes et de faire des choses un peu étranges. Et je me sens un peu... Enfin, je sais pas, je me sens pas très bien entourée de personnes comme ça que je connais pas trop ou qui sont pas proches de moi. Donc voilà, j'ai pas de très très bons forcément souvenirs, mais je pense que c'est beaucoup lié au fait que j'étais pas bien dans ma peau du tout à l'époque et que j'étais pas forcément dans les meilleures circonstances pour faire du théâtre. Voilà. Ok, comment tu trouves tes triggers? Tu les achètes dans un but précis ou par hasard? Très bonne question et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à déballer là-dedans. Déjà, moi j'essaie un max de pas acheter de trucs neufs pour des vidéos. Encore une fois, c'est lié au fait que je sois assez écolo et je fasse vachement gaffe en fait à l'argent que je dépense et les entreprises que je soutiens en achetant leurs produits. Et mine de rien, je me dis qu'il y a énormément de choses à faire. Enfin, l'intérêt des triggers ASMR, c'est que tu peux à peu près utiliser n'importe quoi pour avoir des sons sympas. Enfin, c'est aussi ça en fait la ASMR. Et j'ai beaucoup de mal à me dire je vais acheter des trucs exprès pour faire une vidéo. Donc parfois je le fais quand j'ai une thématique ou une idée très précise en tête. Mais en théorie, je privilégie toujours l'occasion et surtout je privilégie ce que j'ai déjà avant d'acheter. Donc voilà. Comment tu trouves tes triggers? Je pense que c'est un truc de curiosité d'avoir un objet en main et puis juste de jouer avec. Il y a un truc très naïf à juste jouer avec les objets que tu as dans les mains et voir un peu comment ça rend
être un peu curieux et sortir les objets du cadre dans lesquels tu les vois d'habitude et voir un peu comment ils peuvent être dans le contexte de l'ASMR. Voilà. La vidéo est peut-être un peu longue déjà, donc je vais essayer de faire un truc assez court. Enfin, j'en fais encore quelques-unes et je vais peut-être essayer d'être un peu plus rapide. Je vais voir, je vais faire de mon mieux. Tu préfères le contenu que tu proposes sur TikTok ou celui que tu proposes sur YouTube? Quelles sont les différences? J'aime beaucoup la liberté que donne TikTok avec le format très court en fait. Genre ça m'a permis de tester des idées par le passé que parfois j'ai continué et j'ai prolongé en vidéo longue sur YouTube. Par exemple la fée qui était coincée dans une bulle, à la base c'était un petit TikTok et les gens ont beaucoup aimé, j'en ai fait une version longue sur YouTube et voilà, ça permet de tester beaucoup de choses et d'être vachement créatif et de faire des trucs un peu chelous, voir si ça marche et si ça plaît, bah pourquoi pas continuer en fait. Donc j'aime beaucoup la liberté que donne TikTok. Après j'aime bien aussi le format horizontal pour tout ce qui est setup et éclairage et visuel en fait. Genre si je veux un truc un peu plus cinématographique et joli, là YouTube ce sera quand même un peu plus pertinent que TikTok je trouve, même s'il y a quand même beaucoup de choses à faire en vertical. Donc voilà, je pense que les deux ont leur pour et leur contre. As-tu un rêve objectif? Alors c'est vachement large, c'est vachement large comme question. Je vais répondre point de vue pro, donc avec ce que je fais en ligne, et point de vue plutôt perso. Point de vue pro, mon rêve ou mon objectif, c'est vraiment en fait d'arriver à vivre de l'ASMR, mais pas en survivant. Genre, je sais qu'en fait je gagne pas ultra bien ma vie encore, j'aimerais vraiment juste me dire ouais, j'arrive à être vidéaste, à faire ça, et en plus j'arrive à bien gagner ma vie, ce serait genre le rêve ultime. Je viens de m'étouffer. Donc je pleure un peu de l'œil gauche, mais c'est pas par rapport à la question, c'est juste que j'ai un peu toussé. Ok. Ouais, donc mon rêve, mon objectif serait juste d'arriver à bien vivre et que ce soit plus le flip de est-ce que je vais être en galère ou pas le mois prochain. Enfin un truc un peu de sérénité en fait. Et c'est lié aussi à mon objectif perso de juste je veux atteindre une paix intérieure. Parce que sans rentrer dans les détails, j'ai eu une enfance et une adolescence difficiles, compliquées, et j'ai énormément de séquelles de santé mentale, et c'est très difficile pour moi d'aller bien, encore maintenant. Et juste, genre, un jour, si j'arrive à juste me sentir bien, et je sais pas, avoir une sorte de paix intérieure, même s'il y a des trucs difficiles ou nuls qui arrivent, parce que ça arrivera toute ma vie, et c'est normal, en fait, d'avoir des mauvaises surprises, je vais avoir cette sérénité qui me dit, c'est pas grave, et ça va aller, et ça ne change pas la paix que je peux avoir en moi, en fait. Voilà, ce genre de logique. Donc voilà, j'aimerais juste être un peu moins sur les rotules, globalement, et juste me sentir heureuse et bien en pouvant encaisser les aléas de la vie, on va dire, en étant un petit peu large, ouais. Voilà, c'est un objectif de vie, hein. Ça me dit comme ça a pas l'air facile, et je pense pas que ça le soit pour le coup. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, vous me connaissez un petit peu mieux peut-être. Voilà, donc il y a la vidéo en anglais qui est sortie ou qui va sortir bientôt. Et voilà, pour ceux qui comprennent l'anglais, bah, il y aura d'autres questions, il y aura d'autres réponses aussi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir aussi. Et voilà, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. J'espère que vous allez continuer à apprécier mes vidéos. Moi, je vais continuer à faire des vidéos belles, intéressantes et relaxantes pour vous. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui.